En fin de compte, cette pandémie a commencé à nous impacter vraiment importantement dès mi-mars avec la fermeture des frontières. On a vécu 3 mois avec pratiquement pas de passagers, c'est-à-dire 150 par jour. On a eu une reprise mi-juin jusqu'au début août où on est monté pratiquement à 35% des passagers comparé avec 2019. Et maintenant, on a vu successivement des décisions de quarantaine. Ça a commencé avec l'Espagne, c'est passé par la France, on a vu le Portugal, l'Italie. Et ça a fait baisser les passagers et maintenant on est autour de 15% de nouveau. Il faut savoir qu'à peu près 95% de nos revenus dépendent du nombre de passagers, indirectement ou directement. Ce qui veut dire qu'on a une baisse de revenus considérable. Alors nous avons pris beaucoup de mesures de réduire nos coûts, mais comme essentiellement nous sommes quand même une plateforme, c'est-à-dire c'est beaucoup d'infrastructures et des choses comme ça, nos moyens de réduire les coûts, en tout cas très vite, sont plutôt limités. Alors nous allons vivre au moins 2 années avec des pertes assez considérables, mais que nous devons trouver les moyens après de retrouver une santé financière sur les années qui suivent. Ce qu'on a pu voir, c'est quand même l'aviation d'affaires a repris plus vite. Alors ça dépend un peu des différents acteurs, ils n'ont pas tous pu, mais on est plutôt vers les 80% de trafic de l'année passée. Mais ça, c'est relativement peu d'apports financiers pour Genève Aéroport parce que typiquement les taxes ou les redevances qu'on perçoit sont basées sur le poids d'avion, c'est typiquement des avions beaucoup plus petits et le nombre de passagers. Mais néanmoins, c'est un trafic très important, comme je l'ai dit, parce que ça soutient l'économie de la région. Il faut qu'on s'en sorte parce qu'il faut quand même savoir, l'aéroport est aussi un peu le moteur de toute la région, pas que du canton. Nous sommes quand même à la base de plus que 33 000 postes ici mais aussi autour et nous générons chaque année, quand ça tourne normalement, 4,1 milliards de valeur ajoutée. Alors quelque part, maintenant il faut qu'on travaille ensemble pour sortir de cette crise, de trouver des moyens.